Anna, Anna, Anna !» Tout le monde m'a acclamé alors que je me tenais sur place, prêt à défendre mon titre. Je sais ce que vous pensez, que je me tenais sur la ligne de départ d'une grande course olympique ou quelque chose d'aussi sophistiqué. Ce n'est pas le cas. Nous étions à la compétition annuelle de gâteaux de notre école et j'étais la championne en titre. 3, 2, 1, commencez! J'ai plongé la tête la première dans le gâteau alors que la foule était en délire. Je m'étais affamée toute la journée juste pour ce moment. J'ai pris de grandes bouchées du délicieux gâteau et je n'ai même pas pris la peine de mâcher. Je les ai avalés en entier, frôlant l'étouffement à plusieurs reprises. Bientôt, les acclamations sauvages se sont transformées en rires et en huées. Oink, oink! C'était ma meilleure amie, Kayla. Oh mon Dieu, Jason, ta copine est un porc! Pourquoi Kayla dirait-elle une telle chose? C'était ma meilleure amie depuis la maternelle. Et elle ne m'avait jamais taquinée sur mon poids. J'ai regardé où elle était, avec mon petit ami Jason à côté d'elle. Ils riaient tous les deux et désignaient mon visage maintenant couvert de gâteaux. J'en ai rapidement essuyé la plupart et j'ai quitté la scène en courant. Défendre mon trophée n'était plus important. Avant de poursuivre mon histoire, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à notre chaîne. Nous l'apprécions vraiment. J'ai couru aux toilettes des filles et j'étais sur le point de me laver le visage quand quelqu'un est entré. J'ai levé les yeux et j'ai vu mon visage dans le miroir. Des larmes ont coulé sur mon visage, se mêlant aux morceaux de gâteau qui étaient encore coincés principalement autour de ma bouche. Tu as l'air dégoûtante. Maman? Pas un autre mot de toi. Arrange-toi. Maintenant. Je peux dire que maman était sur le point d'exploser vu la vitesse à laquelle elle nous a ramenés à la maison. Vous voyez, maman détestait que je sois grosse. Elle ne manquait jamais de me rappeler que je devais perdre du poids. Si ça ne tenait qu'à elle, j'arrêterais complètement de manger. À la maison, j'ai trouvé de la pizza sur la table de la cuisine et j'ai pensé que c'était mon jour de chance. Je n'avais pas eu l'occasion de finir le gâteau au concours et j'étais donc affamée. J'ai pris une part et je n'ai même pas pris la peine de la réchauffer. J'ai entendu les talons hauts de maman claquer sur le sol de la salle à manger et j'ai su ce qui allait se passer. Elle allait m'arracher la pizza des mains, alors j'ai fourré toute la part dans ma bouche. Elle a serré sa poitrine, comme si elle avait une crise cardiaque. Espèce d'enfant dégoûtante, même les cochons ont de meilleures manières que toi. C'était la deuxième fois qu'on me comparait à un porc ce jour-là. Ce n'est pas cool. Attention maman, je suis ta fille alors si je suis un porc. Tu vois où je veux en venir. J'ai mâché bruyamment dans son visage. Tu vas payer pour cette part de pizza et ce gâteau. Mets-toi par terre, maintenant. Fais-moi sans abdos. Je savais qu'il ne fallait pas pousser ma chance en la fâchant davantage, alors j'ai fait ce qu'elle m'a demandé. Au moment d'aller au lit, je me suis effondrée et j'ai réalisé à quel point mon père me manquait. Je ne le voyais pas beaucoup, même s'il vivait à quelques minutes d'ici. Maman et papa ont divorcé quand j'avais 10 ans. J'ai fixé le mur de ma chambre. Des photos encadrées de maman au lycée me fixaient me jugeant. Elle accrochait les photos dans toutes les pièces de la maison. Ouais, je pense qu'on peut dire que cette maman était obsédée par elle-même. Quand je lui ai demandé pourquoi elle ne mettait pas de photos de moi, elle a répondu que j'étais trop lourde pour être exposée sur ses murs. C'était mercredi, et à l'école cela signifiait une chose, des hamburgers. Pour le déjeuner, maman m'avait fait manger des mini carottes au petit déjeuner. Alors à l'heure du déjeuner, je voulais à tout prix ces hamburgers gras. Ils les ont servis chauds, croustillants et dorés, avec les plus délicieuses frites et un accompagnement de légumes. Ouais, je n'avais pas l'intention de toucher à un seul légume dans mon assiette. Je n'avais déjà assez à la maison. J'étais sur le point de prendre ma première bouchée quand maman est entrée, un regard assassin sur le visage. Ne t'avise pas de mettre ça dans ta bouche. Elle a renversé mon plateau, envoyant toute ma nourriture partout. Toute la cafétéria s'est tue alors que des regards curieux se tournaient vers la scène que maman faisait. Je l'ai regardée avec horreur, sortir un pèse-personne de son sac et exiger que je monte dessus. Maintenant, Anna. Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça ici. Tu me mets dans l'embarras. Je t'embarrasse? T'es-tu regardée dans le miroir récemment? Elle m'a attrapée et m'a tirée vers le haut pour monter sur la balance. Tu pensais vraiment que je ne remarquerais pas que tu as pris encore plus de poids? Avant que je puisse répondre, elle s'est tournée vers le personnel de la cafétéria et leur a hurlé dessus pour m'avoir donné trop de gras. Je n'en pouvais plus, alors j'ai couru hors de la cafétéria en pleurant. Je n'ai pas été à l'école pendant une semaine entière à cause de l'humiliation que j'ai subie. Quand j'y suis retournée, Kayla et sa croisade de méchantes filles se sont moquées de moi et m'ont insultée. Elles m'ont tendu des pièges et ont ri quand j'ai trébuché et suis tombée sur les fesses. Jason a arrêté de me parler. J'ai essayé de sortir avec lui, mais il m'a traité de grosse et a rompu avec moi devant toute la classe.
J'avais le cœur brisé et j'étais stressée, alors j'ai séché les cours et je suis rentrée chez moi. J'étais sur le point d'ouvrir la porte quand j'ai entendu maman au téléphone. « Bonjour Kayla, merci beaucoup d'avoir torturé Anna, comme je t'ai payé pour le faire. Anna avait besoin d'une leçon. Peut-être que maintenant elle va arrêter de manger tout ce qui se trouve sur son chemin. Je suis désolée que tu doives être amie avec elle. » Mon cœur s'est effondré. Maman payait Kayla pour être méchante? Ça veut probablement dire qu'elle payait Jason aussi. J'étais dévastée. Les personnes que j'aimais le plus travaillaient ensemble pour m'humilier. J'avais envie d'entrer et d'engueuler maman, mais je savais que ça ne servira à rien. Alors j'ai laissé mon sac sur le pas de la porte et j'ai couru à l'école pour affronter Kayla. Elle était en cours, mais je m'en fichais. J'ai fait irruption, alarmant tout le monde, y compris M. Jude, notre professeur de maths. « Kayla, comment as-tu pu me faire ça ?» Je me suis approchée de son bureau alors que tout le monde me regardait. Kayla n'a rien dit et a plutôt regardé ses amis ennuyeux et ils ont commencé à rire. « Comment as-tu pu te liguer avec ma mère contre moi? Je te faisais confiance. » M. Jude commençait à en avoir assez de cette scène et il a exigé que je sorte ou il me traînerait devant le bureau du principal. Je ne pars pas tant qu'elle ne s'explique pas. J'ai entendu maman lui parler au téléphone. Tout le monde regardait Kayla. Elle a roulé les yeux. « Oh là là, défends-toi! Ta psychopathe de mère m'a payé pour être méchante avec toi. » Kayla a fouillé dans son sac et en a sorti un iPhone tout neuf. « Tu as jeté notre amitié pour un iPhone? Dis-moi au moins que c'est le modèle le plus récent. » Ne me juge pas, Jason en a un aussi. Jason s'est enfoncé dans son fauteuil, comme s'il voulait y disparaître. Je vous déteste tous les deux. À la porte de l'école, j'ai vu un SUV sombre roulant lentement vers moi. Je me suis retournée pour courir vers l'école et quelqu'un m'a attrapée. Ils ont couvert mon visage avant que je puisse crier et ils m'ont mis un sac sur la tête. J'ai combattu et griffé mon agresseur, mais c'était comme me heurter à un mur de briques. Qui qu'ils soient, ils étaient massifs. Ils ont attaché mes mains ensemble et m'ont jeté dans le SUV sombre. Juste à ce moment-là, j'ai entendu des pas et la voix de ma mère. J'étais soulagée car je savais que j'étais encore en sécurité. « Maman, au secours !»« Anna, tu dois coopérer avec eux. »« Quoi? Que se passe-t-il ?»« Tu peux la prendre maintenant. » J'ai entendu maman dire « Maman, non! S'il te plaît, aide-moi !» Elle ne m'a pas répondu. La camionnette est partie et j'ai sangloté sans arrêt, suppliant mon kidnappeur de me laisser partir. Après un long trajet chaotique, le van s'est arrêté et on m'a traîné dehors. Quelqu'un a enlevé le sac de ma tête et m'a détachée. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu que nous nous trouvions devant un immense manoir au milieu d'une épaisse forêt. Les portes du manoir se sont ouvertes et un homme en costume blanc s'est avancé vers nous. J'étais terrifiée et j'ai commencé à reculer, mais il a appelé mon nom. Je connaissais cette voix. Oncle Lex? Je ne l'avais pas vu depuis l'âge de 7 ans, quand il venait dîner chez nous. Je n'étais pas sûre de la façon dont il était lié à maman ou papa, mais maman m'avait dit de l'appeler Oncle Lex. Il a pris ma main et m'a forcé à marcher avec lui dans le manoir. Je pouvais imaginer les affiches maintenant. Fille disparue. Nom, Anna Marie Burton. Âge, 17 ans. Vue pour la dernière fois se battant pour son droit de manger des hamburgers. Le manoir ressemblait à un centre médical. Des photos avant et après étaient placardées sur tous les murs que je pouvais voir. La différence de poids était clairement visible. Où sommes-nous? Ah, mon oncle Lex ne m'a pas répondu. Au lieu de cela, il a fait signe à l'une des personnes en blouse de se joindre à nous. J'étais sur le point de me détourner des photos de transformation extrême lorsqu'une d'entre elles a attiré mon attention. Oh mon Dieu! Est-ce que c'est... Maman? Lex a hoché la tête avant de s'éloigner. Je ne pouvais pas croire que la fille potelée sur la photo était maman. Tu es une fille très chanceuse. Une des personnes en blouse a dit qu'elle prenait mes mesures et mon poids. Excuse-moi, ma mère m'a fait kidnapper et amener ici contre ma volonté. C'est de la chance? Nous sommes sur le point de te donner un nouveau corps. Beaucoup de gens le désirent. Qu'est-ce qui ne va pas avec celui que j'ai actuellement? La femme dont l'étiquette indique qu'elle s'appelle Frida Harry. Enlève tes vêtements et mets ça. Elle m'a tendu une blouse d'hôpital. Non! Je l'ai dépassé, j'ai foncé sur le type massif qui se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés et la mine renfrognée. Il m'a attrapé d'une seule main et m'a soulevé si facilement, comme si je ne pesais rien. « Laisse-moi partir !» Je lui ai gratté le visage, mais il n'a pas bougé. Soudain, j'ai entendu un grand fracas. L'homme hurle de douleur lorsqu'une chaise en bois a atterri sur son dos. Il m'a relâché et j'ai atterri sur le sol. Il s'est retourné pour faire face à son agresseur et une autre chaise lui est tombée dessus. « Anna, lève-toi !» Je ne pouvais pas le croire. Mon père se tenait juste là.
Il m'a tendu la main et nous avons couru hors du manoir avec l'autre gars sur nos talons. À quelques mètres devant, une voiture était garée avec ses portes ouvertes. « Vite, monte !»« Kayla, comment as-tu » ?»« Nous devons partir, maintenant. Conduis, Kayla. » Les gardes ont plongé vers la porte de la voiture, mais ils sont arrivés trop tard. Papa l'a refermée et Kayla nous a conduits hors de là. 1 heure plus tard, nous sommes arrivés à la maison de papa. Je suis vraiment désolée pour tout, Anna. Je n'avais aucune idée à quel point ta mère était devenue folle. Dieu merci. Kayla m'a appelée. Je me sentais mal après notre dispute en classe, alors j'ai couru après toi pour m'excuser. C'est là que je les ai vus t'emmener et j'ai tout de suite appelé ton père. Merci de m'avoir sorti de là. Quel était cet endroit de toute façon? C'est une sorte de laboratoire scientifique de perte de poids. Lex en est le propriétaire. J'y ai vu la photo de maman. Elle était parmi ses premiers patients. Il y a des années, il est venu dans notre lycée et a recruté toutes les filles qui voulaient perdre du poids. Il leur a promis un nouveau corps en quelques jours. Personne ne sait ce qu'il n'y fait ni comment il le fait. Ta mère n'a jamais révélé le secret. Je ne veux plus vivre avec elle, papa. Ne t'inquiète pas. Je ne la laisserai pas t'emmener. Je l'ai serrée dans mes bras en pleurant, soulagée que mon cauchemar soit terminé. Après m'être bien reposée, papa et moi sommes rentrés à la maison pour récupérer mes affaires. Nous n'étions pas préparés à ce que nous avons trouvé. Maman a été frénétique et hystérique. Elle avait l'air possédée. Elle jetait les flacons vides de son armoire à pharmacie en criant qu'il lui en fallait plus. Elle a commencé à s'arracher les cheveux et quand elle m'a vue, elle s'est jetée sur moi en hurlant que tout était de ma faute. Papa l'a retenue et m'a demandé d'appeler le 911. Maman a été diagnostiquée comme étant folle et a été admise dans un service psychiatrique. Il s'avère que Lex lui a fourni des pilules amincissantes d'une valeur de plusieurs milliers de dollars pendant des années. Elle lui devait beaucoup d'argent et quand il a exigé qu'elle le paye, elle m'a offert à lui et à son laboratoire. Je me demande quel genre d'expérience Lex avait prévu de faire sur moi. Papa et moi avons rendu visite à maman chaque semaine à l'hôpital. Elle a pris beaucoup de poids et ne parlait presque plus à personne. Tout ce qu'elle faisait, c'était de regarder fixement les murs et le plafond. Quant à moi, j'ai emménagé chez mon père, qui m'a dit que j'étais belle telle que j'étais. Et il a raison. Ayez confiance en vous. Aimez-vous. N'écoutez pas les mauvaises personnes.